Bon Marion, qu'est-ce que ça t'inspire déjà, ce qu'on voit ici, tout exposé, ces pièces, ces maillots, et aussi finalement tout ce qu'il y a autour par rapport au cyclisme féminin? Comme je l'ai dit les derniers jours, j'ai été étonnée dans le bon sens parce que je m'imaginais un musée poussiéreux avec des vieux bidons plein de poussière partout. Mais en fait, ouais, c'est je pense pour ça que ça porte le nom de maison et non musée du cyclisme. Parce qu'on s'y sent vraiment comme chez soi. Les meubles, c'est autant moderne que chez nous. Et tous les rangements ont été prévus et ils sont adéquats pour toutes les pièces du musée. Donc c'est ça qui rend aussi le truc incroyable. Et ouais, j'ai épaté dans le bon sens parce que c'est très moderne et je pense que ouais, vous passez du temps à tout mettre en œuvre chaque semaine, donc c'est magnifique. Ouais. Les pièces que tu as prêtées, est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres à tes yeux ou est-ce que ça a évoqué des choses peut-être plus importantes? Je pense que mon maillot championne de France et championne de Belgique, ça reste les deux maillots iconiques, on va dire, parce que je pense que c'est rare d'avoir un coureur champion national avec les deux nationalités différentes. Et puis bien sûr mon maillot championne du monde espoir de cyclocross. Donc les trois maillots là, je pense que c'est les trois principaux pour l'instant de ma petite carrière. Ouais. Et puis il y a un trophée, parce que tu as quand même remporté des courses en cyclocross, ça il faut quand même le préciser. Ils sont tous aussi importants, aussi gros et aussi lourds. Oui, ils ont une belle place chez moi, donc je suis quand même contente de vous les prêter parce qu'au moins il y a plein de gens qui les verront. Et une coupe très lourde mais très belle, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des belles coupes parce que c'est vrai que ça devient rare maintenant dans le vélo de nos jours d'avoir des belles pièces ou des belles médailles, donc on essaye d'en prendre soin. Le cyclocross c'est un monde très particulier, très spécifique par rapport au monde de la route. Justement, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie un jour de faire plutôt du cyclocross que de la route? Alors moi, c'est vrai que c'est assez simple. J'ai commencé la route après avoir commencé le BMX Race il y a plusieurs années. Et je regardais le cyclocross à la télé, j'étais admirative de Sanekant. Donc pour moi, j'étais fan et tout. Et je me suis dit, ce serait mon rêve de faire du cyclocross, d'être comme elle. Et puis si on m'avait dit que je rentrerais chez Alpecin aussi, c'était un de mes rêves. Donc je pense que c'est Sanekant qui m'a vraiment donné l'envie. Et puis en regardant aussi Wout van Aert qui était à l'époque champion du monde de cyclocross. Donc voilà, c'est avec ces coureurs-là que ça m'a vraiment donné l'envie d'essayer. Et puis dès que j'ai essayé, j'ai été mordue direct. Et non, je m'arrête plus. Ouais. On va dire que tu es plutôt mi-carrière, on va dire ça, à 26 ans. Justement, comment est-ce qu'on peut prolonger une carrière le plus longtemps possible sur le cyclocross? Est-ce que c'est plus évident que de le faire sur la route, par exemple? J'en parlais ici avec Georgia et Audrey. Elles me demandaient, oui, t'as déjà fait des stages en altitude, t'as déjà fait ça, t'as déjà fait ça. Je disais, non, pas encore. Donc elles m'ont dit, t'es encore toute fraîche, ça va, t'as encore plein de trucs à faire. C'est vrai que j'ai jamais poussé le bouchon un petit peu trop loin, même comme maintenant, je pense que certaines filles ou garçons le font depuis leur plus jeune âge. Donc moi, j'ai commencé avec des choses simples dans le vélo, juste un capteur de cadence, de vitesse et fréquence cardiaque, et puis après un capteur de puissance. Donc maintenant, je suis plus professionnelle dans le vélo, donc j'ai appris énormément, mais je pense que j'ai encore une grande marge de progression avec plein de choses que j'ai encore pas faites. Et puis je pense que le cyclocross, ce qui nous permet de perdurer dans la discipline, c'est la passion et puis l'envie de progresser chaque hiver techniquement et physiquement. Est-ce que tu as un rêve? C'est pas facile de se faire une place, surtout au niveau mondial, avec on a parlé des Néerlandaises qui prennent un peu toute la place pour le moment, c'est pas évident. Ce serait quoi? C'est sûr qu'il faut être réaliste. Après, championne de Belgique, c'était un de mes rêves. Championne de France aussi, championne du monde espoir. Et je sais ce que ça fait vraiment d'avoir un maillot distinctif. Donc vraiment, je pense que le plus grand rêve, ce serait d'être championne du monde élite en cyclocross. Mais voilà, pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail. Et avec l'armada hollandaise, c'est pas si facile que ça. Mais oui, il y a encore plein de choses à réaliser. C'est sûr qu'il me reste encore beaucoup à faire et des courses encore à gagner. Donc je pense qu'on peut en avoir plein des rêves. Ouais. On se pose souvent la question, il y a c'est l'exemple de Wout van Aert par exemple et de Mathieu Van Der Poel qui préparent en quelque sorte leur saison aussi de route sur le cyclocross. Est-ce que toi c'est l'inverse? Moi je prépare plutôt ma saison de cross sur la route, donc avec une petite coupure on va dire fin février, début mars où je vais au ski, j'en profite et puis après c'est reparti sur la route, donc là c'est vraiment des périodes plus endurance où on profite de faire des longues sorties et puis je reprends toujours la route au mois d'avril avec des compétitions. Je pense que c'est important d'avoir une autre discipline qui nous permet de prendre la caisse comme on dit et d'avoir encore une progression pour les cyclocross en se donnant à fond sur la route ou comme je pourrais faire du VTT par exemple. Donc je pense que c'est bien de ne pas faire simplement une seule discipline parce qu'il faut
faut découvrir aussi ce qui se fait ailleurs et ça permet de nous rendre plus forts aussi. C'est sûr que c'est des bons exemples. Je vais pas vous citer tous les noms, mais il y en a beaucoup, quoi. On a parlé tout à l'heure des Jeux Olympiques. Est-ce que ce serait envisageable un jour que le cyclocross devienne une discipline olympique? J'imagine qu'ils ont tenté le coup, mais que c'est pas évident. C'est vrai qu'on parlait des rêves. Faire les JO, c'est aussi un de mes rêves, mais je pense que ce sera pas un de mes rêves de les faire sur la route, mais plutôt en cyclocross, si je peux choisir. Normalement, en 2030, ils aimeraient bien mettre aux Jeux d'hiver le cyclocross pour la première fois. Donc ça serait vraiment incroyable. Et puis voilà, c'est dans 5 ans, donc j'ai encore le temps de bien progresser.